Ingrid Bergman, qui nous a fait l'amitié de venir parmi nous aujourd'hui. Elle est en compagnie de Robert Enrico. Quand deux présidents de jury se rencontrent, que se racontent-ils? On parle de cinéma. Vous parlez de cinéma. Ingrid Bergman, vous ne connaissez pas notre émission car vous êtes rarement en France. C'est une émission de sport et de variété. Oui. Et nous avons reçu depuis 8 mois beaucoup de gens de cinéma dans cette émission qui s'intéressent au sport. Et depuis que la presse spécialisée a annoncé votre venue pour une demi-heure, je le précise dans notre émission, de nombreux téléspectateurs nous ont envoyé des lettres pour vous poser des questions. C'est donc un peu la France téléspectatrice qui va vous interviewer par mon intermédiaire. Les questions sont nombreuses. Il y en a une qui est revenue souvent, on vous l'a sans doute déjà posée. Certains téléspectateurs voudraient savoir comment vous êtes venu au cinéma. Si ça vous a laissé un bon souvenir, si c'est encore... C'est une histoire très loin et très longue. Oui. J'ai commencé après l'école normale, aller à l'école dramatique pour être une actrice de théâtre, pas du tout le cinéma. Je trouvais que ça, c'est pas l'art, c'était le théâtre, le vrai théâtre. Après un an, quelqu'un m'a offert un petit rôle dans un film et je pensais que c'était plus vite. Je pouvais faire un shortcut et arriver plus vite avec le cinéma qu'avec l'école de théâtre qui était 5 ans. Et j'ai eu raison, après le premier film, j'étais déjà, je ne peux pas dire vedette, mais quand même j'étais connue. Et après, je continuais avec le cinéma, mais je retournais toujours au théâtre parce que c'était mon premier amour. Et c'est pour ça que je suis très souvent au théâtre maintenant. Je joue au théâtre, je veux dire. Vous pensez que pour être une bonne comédienne de cinéma, il est indispensable d'avoir commencé par le théâtre? Non, c'est pas indispensable. C'est beaucoup d'actrices de cinéma qui n'ont jamais mis les pieds sur le plateau. Oui. Mais quand même, ça aide toujours. C'est une école qui est plus dure. On est habitué du travail qui est dur parce que le travail de cinéma n'est pas facile du tout. Qu'en pensez-vous, Robert? Je crois que je ne peux qu'approuver ce que dit Mme Bergman. Oui. Une autre question qui m'a été souvent posée. Quel est votre meilleur souvenir? Quel est le metteur en scène avec lequel vous auriez aimé tourner, avec qui vous n'avez pas tourné? Ça aussi, c'est une question classique, mais je vous la pose car on me l'a souvent demandé. Ah, oui. Vous avez tourné avec les plus grands? Oui, justement, c'est pour ça que je ne peux pas répondre à cette question, parce que je tournais vraiment avec de merveilleux metteurs en scène. Et comme tous sont restés des bons amis, je ne veux pas dire lui était mieux que l'autre. Vous comprenez? Ça ne va pas. Il faut être un peu diplomate. Bien sûr. Quel est le rôle qui vous a laissé le meilleur souvenir, qui vous a marqué? Ça aussi. Tous les sujets que je choisis c'était toujours quelque chose qui me touchait. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai aimé faire ce film-là. Et c'est difficile de choisir un rôle exact. Alors, mon réponse, parce que ça, c'est pas une chose que je n'ai pas entendue avant, hein. Je dis toujours Jeanne d'Arc. Parce que quand j'étais un enfant, je rêvais de jouer Jeanne d'Arc. J'ai tellement admiré cette jeune fille qui a brûlé pour sa pays, alors et pour sa foi, qu'elle a resté comme un souvenir peut-être le plus cher de ma carrière. Nous sommes une émission de télévision, et la télévision, vous en avez fait aux États-Unis, en Angleterre, je crois aussi. Oui. Jamais en France? Non, pas de pièces, les rôles comme ça, non. Mais je fais un sujet français, la voix humaine de Cocteau. Ça, je fais en Angleterre, en anglais, pour la télévision en anglais, américain. Malheureusement, ils ne sont pas achetés le sujet ici. Alors, une autre question qu'on m'a demandé de vous poser, elle aussi est classique, mais elle est intéressante, et Robert Enrico sera lui aussi touché par cette question. Que pensez-vous donc de l'apparition de la télévision, de son développement par rapport au cinéma? Est-ce que la télévision n'a pas enlevé quelque chose au cinéma? C'est à monsieur. Oh, je crois pas, alors là. Vous êtes bien placé, car vous avez fait partie de notre maison, Robert Enrico. Je ne crois pas, parce qu'elle a obligé le cinéma à se renouveler et à devenir peut-être plus un objet artistique qu'avant. Et je crois que la grande différence entre le cinéma et la télévision, c'est que la télévision est justement faite pour faire des émissions comme celles qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire des reportages en direct. Absolument. Et ainsi de suite. Et je crois que les plus belles dramatiques de la télévision sont quand même moins extraordinaires que les beaux films de cinéma. Oui. Enfin, on dit aussi que la télévision a un peu tué Hollywood. Oui, ça je crois. Oui, si on peut rester à la maison et voir un film, pourquoi prendre la voiture, chercher une place? Oui, on oublie l'élément spectacle qui rapproche le cinéma de ce qu'était le théâtre autrefois, c'est-à-dire que c'est un peu une fête d'aller au théâtre, et c'est un peu une fête d'aller au cinéma et d'être dans des fauteuils avec des gens autour de vous qui pleurent, qui rient et qui participent. Oui, je crois que les jeunes aussi veulent sortir de la maison, mais je crois que plutôt les gens un peu âgés préfèrent de rester chez eux. Oui. Non, vous ne croyez pas? Oui. Sûrement, mais il y a tout l'autre public. Oui, on a un très grand public. 70% du public maintenant a moins de 30 ans. Oui.
Vous avez sans doute constaté, Ingrid Bergman, que de plus en plus, les acteurs américains viennent à la télévision par le canal des feuilletons. Oui. Vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, pourquoi pas. J'ai vu les choses en Angleterre, que vous avez d'ailleurs eu... Oui, d'ailleurs, les feuilletons font un peu le tour du monde. Très bien fait, oui, très bien fait. Robert Enrico, la télévision, vous connaissez, vous avez obtenu un prix, le prix Albert Olivier, il n'y a pas si longtemps. Avec une dramatique. Avec une dramatique. Vous êtes ici à Cannes à plus d'un titre, et je crois que c'est la première fois depuis votre début au cinéma et à la télévision que vous allez passer 15 jours à Cannes. C'est exact, oui. Hein, D'habitude, je venais 2-3 jours comme ça. Donc vous êtes président du jury de court-métrage, vous vous occupez aussi de la quinzaine des réalisateurs, vous voyez beaucoup de films, et je crois que le jeune Enrico, il y a 22 ans, quand il campait sur la plage devant le Carlton, ne s'imaginait pas qu'un jour il reviendrait ici avec des fonctions Oui, c'est ça. officielles. C'était l'époque où j'étais étudiant à l'Institut, à l'IDEC, l'école de cinéma, et où, ne connaissant personne dans le cinéma, alors on avait des petits copains qui étaient plus ou moins secrétaires dans les bureaux, alors j'avais obtenu comme ça l'autorisation de camper sur la plage du Carlton. Oui. Et tous les soirs, à 2h du matin, après les projections, j'installais ma tente que je démontais à 7h parce qu'il ne fallait pas gêner les vedettes et les gens qui descendaient sur la plage après. Nous reviendrons d'ailleurs à ce sujet tout à l'heure. Ingrid Bergman, vous êtes donc présidente du jury du festival. C'est un rôle important, écrasant, fatigant, car vous êtes très sollicité. Projection en projection, combien voyez-vous de films par jour depuis jeudi? C'est 2 films par jour. 2 films par jour. Mais c'est pas ça que c'est fatigant, c'est les 1500 journalistes voilà. qui sont ici. Oui, je sais, toutes les sollicitations. Et tous les photographes, et la télévision, et la radio, de tout le monde qui est ici. Alors naturellement, chacun veut son interview seul, pas ensemble avec les autres. Et ça veut dire que toute la journée, je passe de parler un peu. Ça m'embête maintenant, je parle toujours de moi-même. Oui, je sais bien, mais le public le demande. Et le public le demande. Vous avez toujours entretenu de bonnes relations avec les journalistes spécialisés? Vous avez toujours entretenu de bonnes relations? Oui. Ils sont un petit peu gênants? Les journalistes? Oui, non, j'ai fait des interviews toute la journée en radio. Je continue. Quand arrive finalement le moment de s'installer au cinéma et voir les autres travailler, ça c'est un moment merveilleux. Bien, il est difficile de vous demander ce que vous pensez des films que vous avez vus jusqu'à maintenant, mais quelle est votre impression? Ah, ça, je ne veux rien dire du tout. Hein. Il faut être fidèle, n'est-ce pas? On ne peut pas dire maintenant que je trouve ça. Non. Voici la composition des équipes. Pour Marseille, à l'arrière, Gomez, Oribo, Azibert, Gardon, Danel, Beltabéricos, Bettinelli, Ferren, Ledru. Quand vous représentiez certains pays au Festival de Cannes à travers des films dont vous étiez la vedette, maintenant vous êtes présidente du jury. Oui, je ne sais pas, présidente du jury et un qui fait part du jury, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est la différence. Oui. Ça, on va me dire plus tard. Oui. Mais chacun a son goût. C'est maintenant une question de chercher, de voir sans mettre mon goût personnel dans mon jugement, d'essayer de voir qu'est-ce que c'est le sujet, l'acteur et la mise en scène sans dire ça ne me plaît pas à moi, parce que ça peut plaire à un autre public. Oui, il faut essayer de faire ça, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant. Je cherche de faire ça tous les jours. Et vous, Enrico, c'est difficile de juger les autres, d'essayer d'être objectif, de prendre du recul quand on voit tant de films en si peu de temps? C'est très difficile et ça pose même un problème parce qu'on devrait se dire qu'il faudrait primer tous les films parce que bon, surtout quand on exerce ce métier, et bon, on porte un jugement sur les autres. Alors heureusement, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire nous sommes 3, vous êtes 9. Ce qui permet quand même d'avoir un jugement, disons, équilibré et d'éviter les excès dans un sens ou dans l'autre. Ingrid Bergman, je ne vous présente pas Pierre Bouteiller, vous l'avez déjà rencontré. Pierre Bouteiller, notre confrère de France Inter, critique, envoyé spécial de France Inter sur le Festival de Cannes. Il connaît donc bien le 7e art, il juge les films. Il a écouté avec une oreille distraite, mais je sais qu'il entend toute la conversation que nous avions eue à propos des rapports entre les vedettes et les journalistes. Mais je crois qu'il a d'autres questions à vous poser, des questions plus spécialisées. Après quoi, je voudrais savoir, Pierre, ce que vous pensez. Quelle est votre impression après 4 jours de festival? Le Festival de Cannes, on va d'abord parler d'Ingrid Bergman. Je crois que la dernière fois que je vous ai vu, c'était à Paris pour Cactus Flower. Je crois que vous jouiez le rôle d'une infirmière au grand cœur. Oui, Fleur de Cactus, oui. Et depuis, vous avez fait un autre film, je crois, qui n'est pas sorti en France. Non, malheureusement. Parce que je trouvais que c'était une très jolie histoire. Ça s'appelait Promenade dans la pluie de printemps. Mais le film n'a pas eu grand succès en Amérique, alors ils ont décidé de pas le faire sortir en France. Peut-être en France, on aime ce qu'on n'aime pas en Amérique très souvent. Vous avez vu avec les pièces, ce qui marche en Paris ne marche pas à New York, ce qui marche à New York ne marche pas à Paris.
Est-il exact que vous ayez déclaré un jour ce que je voudrais, c'est jouer la comédie jusqu'à 100 ans, et je voudrais que sur ma tombe on écrive C.J. Ingrid Bergman, qui était une bonne actrice et elle jouait très bien la comédie. C'est exact? C'est exact? Oui, probablement. Je dis ça dans tant d'interviews que j'ai données dans ma vie, probablement. Enfin, une phrase comme ça, je dis aussi. Vous ne démentez pas. Et c'est un problème de jouer la comédie jusqu'à 100 ans? Je ne suis pas arrivée encore. Je ne sais pas, non. C'est que, à moi, ça me plaît. Je trouve que c'est comme respirer. Je trouve que c'est amusant avoir cette possibilité de faire amuser les gens. Si on a un talent pour faire pleurer ou rire les personnes qui sont travaillées toute la journée, qui arrivent au théâtre pour se détendre un peu, c'est merveilleux si on peut le faire. Alors pourquoi s'arrêter? Je m'arrête le moment que le public n'arrive pas. Si on ne me veut pas, alors je m'arrête. Récemment, on a ressorti à Paris Casablanca. Je crois que vous êtes allé le voir, d'ailleurs. Vous êtes allé plutôt le revoir pour la énième fois. Et est-ce que cela fait une impression particulière de se revoir avec Bogart dans un film tourné sorti en 42? Oui, le film a à peu près 30 ans, non? Oui, à peu près, oui. Quelle impression? Oui. Oui, le film, c'est un bon film, je trouve. Je trouve que ça reste formidable. Oui, ça reste très up-to-date. Mais de l'autre côté, c'est un peu triste parce que à peu près 90% sont morts. Tous mes camarades. Alors, c'est très triste quand je vois tout ça. Vous savez, nous n'avons pas eu un manuscrit qui était complet. Alors, jour par jour, on a écrit des dialogues et tout le monde était un peu comme ça, énervé de ça. Et nous n'avons jamais pensé que nous étions en train de faire un classique. On a pensé que c'était quelque chose de terrible. Et Humphrey Bogart aussi, il était très fâché parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire le jour après. Et moi, je ne savais pas le fin. Personne ne m'a donné le fin. C'était l'improvisation. Oui, oui, tout le temps. Camera dell'arte. Et oui, justement, et avec ça, ils ont réussi de tirer un très bon film. Ah oui, c'est un film merveilleux. Depuis, le cinéma a beaucoup évolué. Et hier, nous parlions, à propos d'autre chose, nous parlions un peu de l'évolution du cinéma dans ce qui concerne l'érotisme, les mœurs, la violence, enfin les limites, la sexualité, les limites qui sont sans cesse repoussées. Et je voulais savoir, je vous repose la question, car on n'a pas eu le temps d'en parler longuement hier, je voulais savoir si la femme que vous êtes est choquée par tout ce qui se passe au cinéma, mais moi, si la présidente que vous êtes aussi sait oublier la femme. Non, moi je suis très choquée, moi comme personne. Maintenant, comme présidente de la jury, j'essaye de regarder ça comme art. Ça dépend maintenant. Mais en tant que femme, il vous arrive d'être choquée par certains films? Oui, peut-être. Jusqu'à maintenant, nous avons eu rien de choquant. Ah non, au festival, c'est tout à fait correct. Oui. Ah oui. Mais hors le festival, il y a par exemple un film comme le dernier tango à Paris, par exemple. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu ça pour me préparer pour le festival. Parce que quand j'ai entendu parler de ce film, j'étais sûre que vous me demandez tout de suite si j'ai vu le film. Je suis allée voir beaucoup de choses que je n'irais pas voir si ce n'était pas pour me préparer. C'était une bonne préparation. Parce que je ne peux pas venir ici et dire je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu ça. On dit mais quel juge alors? Elle n'a rien vu. Et comme ça, je suis allée voir. Oui, ça me choque. Oui, c'est vrai. Le dernier tango vous a choqué? Oui, ça me choque aussi. Est-ce que les comédiennes qui acceptent ces rôles vous choquent? Ça me choque aussi. Bien, Ingrid Bergman, nous sommes ensemble depuis une demi-heure. Je crois que vous avez vraiment beaucoup d'occupations, vous avez des projections. Nous allons nous quitter. Une question. Oui. La dernière question, dans le courrier que nous avons reçu. La dernière. C'est jamais la dernière. C'est jamais la dernière, mais nous voudrions rester 3 heures ensemble. Beaucoup de téléspectateurs m'ont demandé de vous poser des questions. Si vous aviez un conseil à donner à une comédienne qui débute, quel conseil lui donneriez-vous? Aucun? Aucun, non. Je ne sais pas, il faut avant de regarder le travail comme un métier. Il faut savoir, il faut avoir un peu de talent aussi. Bien sûr. Le talent vient de là-haut, n'est-ce pas? C'est pas interdit le talent. Mais on ne peut pas arriver sans talent. On peut arriver, être joli et tout ça, et durer pour très peu de temps. Est-ce qu'on vous a donné des conseils à vos débuts et qui vous les a donnés? Ah, oui, mais c'est ça que je donnais maintenant, n'est-ce pas? C'était le conseil. Oui, mais on vous en a donné des conseils à vous? À moi, non, personne, naturellement pas, parce que ça, c'était mon idée d'enfant, de jouer la comédie, et personne n'a pu me dire non. Michel, on a oublié de poser la question bateau, on va être très déçus si on ne la pose pas. Est-ce qu'une actrice comme vous peut faire la part entre sa vie publique et sa vie privée, etc. Comment vous faites avec les journalistes? Voilà, une bonne question originale. Question originale. Si vite, alors, oui, en 2 mots. Peut-être que vous avez très peu de temps. Comment arrivez-vous à séparer votre vie privée de durer. votre vie professionnelle? Faut couper. Est-ce que vous arrivez à préserver
cette partie de Oui, votre vie qui est importante. oui, c'est très difficile, naturellement, mais je cherche. Nous sommes en direct, il y a du bruit, non, je vous en prie. Mais je cherche de rester avec mes enfants, et être la mère, être la femme de mon mari, et faire l'actrice. Et séparée, alors ça veut dire que tous les trois souffrent un peu. Il faut être très organisé. C'est parce qu'il faut tout diviser.